Encore et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonne année à tous encore une fois. Il le redit encore. Je vous dis bonjour Jean-Luc tous les jours. Vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et là, c'est presque une sorte de double rattrapage puisque c'est l'heure du bilan. Vous revenez sur les prédictions 2022 des meilleurs voyants. Oui Philippe, enfin des voyants. Faut pas s'emballer non plus. Moi début 2022, j'avais été voir une voyante qui m'avait dit qu'à partir de la rentrée de septembre, je m'épanouirais auprès d'un être de lumière travaillant dans les médias. Et ben c'est dingue, c'est à peu près à cette période que j'ai commencé à travailler avec Stéphane Bern. Double chute. Le coup bas. Je vous rassure, j'ai fait la même à Stéphane Bern avec vous Philippe. Je le dis parce que sinon je le connais, il va rentrer sa tête dans les épaules, il va bouder pendant toute la rubrique. Donc on commence avec une des questions de l'année, le Covid, ou la Covid. Enfin, le bordel qui nous a bien pourri la vie, mais qui, grâce au masque, nous permettait de ne pas nous laver les dents. Donc j'ai écouté Laura chez Bruno Guillon. La vraie bonne nouvelle, a priori, c'est que le Covid, je pense que cette année, c'est la fin. A priori, non. A priori, c'est la fin. A priori, le Covid, cette année, c'est l'année où on l'enterre. Alors, note pour plus tard, je me méfie des voyants qui mettent beaucoup trop de a priori dans leurs prédictions. Même elle, tu sens qu'elle n'a pas vraiment confiance en ce qu'elle dit. Elle doit être voyante astigmate. mais c'est peut-être un tic de langage, parce que quand elle veut, Laura peut être beaucoup plus affirmative. Laura, des questions pour 2022. Allez. Est-ce que Emmanuel Macron va être réélu président de la République ? Alors, non, je crois pas. Là, elle aurait dû mettre un a priori. Emmanuel Macron qui n'était pas le chouchou des voyants en début d'année. La preuve avec la voyante de France 3 Grand Est. Quand on lui demandait qui allait au deuxième tour, elle voulait même pas donner de nom, mais la description était quand même assez précise et un peu orientée. Quelqu'un de masculin. C'est soit quelqu'un qui a déjà été président, voilà, je n'ai pas cité de nom, d'accord, où les gens ont été quand même fortement déçus. Bon, elle n'a pas voté pour lui a priori. Je me suis dit, c'est pas possible, il y en a bien une qui a vu la victoire de Macron. Alors j'étais voir la clairvoyante Annabelle de Villedieu sur le plateau de l'émission Un éclair de génie. Moi, Emmanuel Macron, j'ai beaucoup de doutes parce que je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui vont arriver. Moi, je pense qu'il va se présenter, mais après, je suis très dubitative sur le résultat. Écoutez, je pense que c'est clair, Emmanuel Macron ne sera pas élu en 2022. Oui, voilà. Arrêtez d'y croire, Philippe. Il faut préciser que ce sont des sons qui datent d'il y a un an. Exactement. Ça c'était en début d'année. 2022, évidemment. On viendra sur le début d'année 2023 tout à l'heure. Ne soyez pas impatients, jeune fou. On reste sur les élections avec le grand Claude Alexis sur le plateau de TPMP. C'était toujours en début d'année. Idem. Et pour lui, le second tour, c'était limpide. Qui sera au second tour, Claude Alexis? Valérie Pécresse. Je l'adore. Alors j'aime beaucoup Claude Alexis, mais c'est à cause de gens comme lui qu'après Valérie Pécresse a fait la quête au feu rouge pour rembourser ses frais de campagne. Elle avait trop pris la confiance. Fin 2022, il y avait également ce qui a fait signer nos petits cœurs, la Coupe du Monde de foot. J'ai donc été voir Yanis Azzaro, une pointure qui avait publié sur YouTube ses prédictions juste avant le tournoi et qui, lui, ne tournait pas autour du pot qu'on lui demandait qui allait gagner. Je porterais plus mon choix sur une équipe lusitanophone, donc c'est-à-dire soit le Brésil ou le Portugal. Donc vous avez vu, j'ai pas fait durer le suspense très longtemps là. T'aurais peut-être dû. Parce qu'à part ça, il avait aussi prédit Neymar, meilleur joueur du mondial, le Sénégal, meilleure équipe africaine, et des performances en demi-teinte pour Kylian Mbappé. Pas une dedans. Alors bien sûr, Philippe, je sais que vous êtes un homme du futur, donc je suis aussi intéressé aux prévisions 2023. Et là, c'est du premier choix. On n'est pas dans la boule de cristal en plexiglas. Non, des journalistes ont été interrogés des chamans au Pérou. Oui, Philippe. Là, on fait des prédictions à base de feuilles de coca, d'encens et d'ondes de serpent. Et grâce à tout ça, on a pris un truc incroyable. Pelé est apprécié dans le monde entier. C'est un bon joueur de football. Nous souhaitons qu'il continue de nous accompagner, mais l'année prochaine, sa date est arrêtée. Voilà, grâce à ça, on a appris que les chamans n'avaient pas la télé. Parce que Pelé est mort en 2022, et je pense que tout le monde est au courant à part eux. Et pour finir, comme cette émission s'appelle Culture Média, j'ai récupéré des prédictions médias d'un des plus grands voyants de France, pour le coup récompensé par de nombreux prix internationaux, Sébastien Jutard. On l'écoute. Je vois un homme pas très grand, il porte des vestes et des t-shirts, les Français l'aiment, il pourrait même être choisi comme modèle pour la prochaine Marianne, car oui, en 2023, Marianne ne sera plus genrée. Cet homme aux cheveux gris a un grand destin, mais à une condition. S'il arrête d'obliger ses équipes à travailler les jours fériés. Ah ouais. Voilà, c'est tout ce que je suis d'accord. Je sais vraiment pas de qui il parle, Philippe, mais en tout cas, ça serait dommage de passer à côté. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour près d'un autre grand homme dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Excusez-moi, quand vous dites près d'un autre grand homme, le premier grand homme, c'était vous donc? Non, c'était moi. Voilà. Oui, parce que maintenant, c'est plus genré. Justement, Stéphanie Loire, votre programme.